Alors, salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus, nouvelle vidéo les amis, voilà, j'espère que vous allez super bien, bah moi ça va. Alors, superbe news les gars, nous sommes en train d'assister au second Odyssée de Arbitrum et vous n'êtes pas sans savoir que lors du premier Odyssée, ce qui a suivi tout juste après, c'est un big airdrop, voilà, dans lequel moi j'ai gagné plus de 4000 $, je vous le montre ici. Et sans oublier les gars que j'utilise une stratégie multi-wallet. Et là on a une news concernant le second Odyssée. Et je me dis tiens, pourquoi pas le second round en ce qui concerne le airdrop d'Arbitrum. D'accord. Et pour moi très clairement je pense que voilà, à la fin on pourrait potentiellement être surpris d'entendre parler d'un second airdrop. Toutes ces personnes qui vont participer à l'Odyssée. Tout simplement parce que quand on regarde le concurrent direct de Arbitrum, c'est Optimism. Et Optimism est déjà à son, on va dire... à son round 3, voilà, à son troisième tour concernant son airdrop. Et je me dis que pourquoi pas Arbitrum aussi voudrait faire pareil. Parce que ici avec l'Odyssée, ça va nous permettre de mieux connaître les projets qui sont dans l'écosystème de Arbitrum. Et il y avait pas mal de projets qui n'étaient pas encore lorsqu'on faisait le premier Odyssée, d'accord. Et là maintenant, voilà, il y a de nouveaux projets. Et grosse nouvelle, faut pas oublier que on a eu la fin du timing de réclamation des airdrops de Arbitrum et que beaucoup de wallets n'ont pas récupéré les airdrops. Donc soit ils n'étaient pas au courant, soit ils savent même pas que leur wallet était éligible au airdrop. Donc je parle du airdrop numéro 1, le premier tour. Donc tous ces tokens là sont retournés dans le pool de liquidité de Arbitrum. Et il paraît qu'il y a eu un vote et sur ce vote là, voilà, il est dit que les tokens seront redistribués à la communauté. Donc quoi de mieux qu'un Odyssée, voilà, que plusieurs semaines pour découvrir encore l'écosystème et pourquoi pas potentiellement gagner le airdrop. Donc pour moi c'est vrai, c'est potentiel, mais je me dis qu'on a toutes nos chances et vraiment ça vaut le coup d'essayer. Alors ici, voilà, ils ont mis il n'y aura pas d'airdrop, d'accord, aucune autre récompense, bien entendu, à part les badges que vous collectez lorsque vous avez accompli des missions. Et bien sûr, amusez-vous durant le long du chemin avec à chaque fois ce petit emoji que quand moi je vois, je me dis tiens, voilà, le airdrop il est potentiel parce que lors de notre premier airdrop sur Arbitrum, on avait aussi un emoji pareil et on sait ce qui s'est passé les gars. Donc voilà, moi je vous ai fait ici comme d'habitude un calendrier, d'accord, et ici vous avez toutes les tâches que vous deviez accomplir et je suis même allé au-delà, d'accord. Il y a deux projets qui sont en train de se bâtir sur Arbitrum qui sont vraiment super, d'accord, et que c'est Arbitrum même qui est en train de construire ces projets-là. Donc je les ai ajoutés en tâches supplémentaires, voilà, pour que, voilà, s'il y a vraiment airdrop, que vous ayez le maximum de l'allocation possible. Donc les gars, je vais vous montrer comment accomplir toutes ces tâches step by step pour que vous soyez tous vraiment éligibles pour ce deuxième tour concernant le airdrop d'Arbitrum. Donc let's go les gars, on va démarrer. Alors la première tâche, vous le savez, c'est vraiment très simple, c'est de follow Arbitrum sur Twitter. Donc lorsque vous arrivez ici les gars, c'est vraiment très simple, vous cliquez ici follow et vous activez la cloche de notification. Alors je tiens ici vraiment à vous montrer ici en bleu que Arbitrum a plus de 866 000 followers. D'accord. Et donc vous devriez voir ça pour être sûr que vous êtes en train de vous abonner à la bonne page. C'est vraiment super important pour éviter, voilà, de se faire hacker son wallet avec de fausses pages Twitter. D'accord. Alors ici, la deuxième des tâches les amis, c'est d'accomplir toutes les semaines, d'accord, le Odyssée de Arbitrum. Donc chaque semaine, on aura des tâches à accomplir et grâce à ces tâches qu'on va accomplir, on aura des NFT, donc des badges. Et vraiment, si une personne a tous ces badges, ça signifie qu'elle a fait vraiment tout le Odyssée. Donc potentiellement, s'il y a airdrop, elle aura le maximum de l'allocation. Et ici, la toute première semaine, voilà, on a raté ça parce que voilà, je pense que c'est fini hier. Donc malheureusement, mais ici on a encore environ 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Donc franchement, il ne faut vraiment pas rater tout ce qui va sortir durant les semaines à venir. Donc la première des choses les amis, c'est de vous rendre sur le Odyssée et ensuite de voir les détails de chaque mission à accomplir pour pouvoir bénéficier du airdrop. D'accord. Donc ici les gars, vous cliquez d'abord ici sur cette page là. Et donc sur cette page, vous devez follow Tofu NFT sur Twitter. Donc vous cliquez ici, vous avez le lien sur détail. Si vous cliquez sur détail, vous aurez le lien directement qui va vous pousser à passer à l'action. Ensuite, la deuxième tâche ici, voilà, on nous demande de vendre ou d'acheter un NFT depuis la marketplace, depuis la place de marché de Tofu NFT sur Arbitrum. Donc vous cliquez encore ici une fois.
On va cliquer sur détail. Voilà. Donc quand vous cliquez sur détail les amis, vous voyez, vous avez le lien qui va vous conduire directement sur la marketplace de Tofu. Donc ici vous pouvez voir que sur cette marketplace là, et ce qu'on vous demande c'est d'acheter un seul NFT ou d'en vendre. Donc moi je pense que le moyen le plus simple c'est d'acheter un NFT, c'est beaucoup plus simple et ça vous permet de remplir la tâche rapidement. Un qui coûte rien du tout. Donc ici les amis, voilà un qui coûte 1 USDT. Donc vous pouvez en acheter ceci. Le plus important c'est d'acheter juste un NFT, d'accord, peu importe le prix, hein. Voilà, il y a des NFT qui coûtent rien du tout. Voilà ici 3,05 Ether, c'est rien du tout. Ici aussi pareil. Donc voilà, c'est d'en acheter un tout simplement sur cette marketplace là et c'est bon, d'accord. Alors la tâche suivante, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande ici de nous mettre sur eBOD Exchange, voilà, pour accomplir des transactions. Voilà, donc on va cliquer tout simplement dessus. Et voilà, ça va nous ramener ici. Alors ici, on nous demande de faire un trade perpétuel. Donc de lancer un trade perpétuel sur eBOD Exchange. Voilà. Ensuite, ici, on nous demande de faire un dépôt sur eBOD Exchange encore. Et c'est bon. Donc voilà les deux tâches que vous devriez rapidement accomplir en ce qui concerne la semaine 2 du Odyssée de Arbitrum pour pouvoir récupérer le second NFT. Et vous avez, je pense ici jusqu'au 8 octobre. Voilà les amis, pour pouvoir le faire et réclamer votre badge. Donc c'est bien entendu démarrer le 2 octobre. Aujourd'hui nous sommes le 3, d'accord, et ça se termine au grand maximum le 7. Mais vous avez la possibilité de réclamer le NFT depuis le 2, donc depuis le jour du démarrage jusqu'au 8, d'accord, à minuit. Donc franchement les gars, faut vraiment pas rater ça. C'est super important si vous voulez continuer par vraiment gagner tous les NFT. Et la prochaine mission, c'est dans 6 jours. Donc vraiment, faut pas rater de récupérer les NFT du Odyssée de Arbitrum. C'est vraiment lui qui est mis en avant. D'accord? Alors ensuite ici les amis, là je vous ai mis une autre tâche qui est vraiment supplémentaire, libre à vous de la faire. Mais moi j'ai vu simplement les critères du round 2 et du round 3 de Optimism Airdrop, d'accord, ce que Optimism, les critères sur lesquels Optimism s'est basé pour pouvoir récompenser pour son deuxième et même son troisième airdrop qui ont déjà eu lieu, d'accord, ses utilisateurs, c'est qu'elle a, voilà, elle a récompensé les gens qui avaient délégué des tokens Optimism à c'est, on va dire, c'est Node. Donc je trouve que c'est super important de le faire aussi. Et au minimum, je vous recommande de faire 100 Arbitrum, d'accord. Donc pour le faire, vous cliquez dessus. Ici les amis, vous vous rendez compte qu'on aura 10 millions de ARB, d'accord, du token Arbitrum, et il y a seulement 324 millions qui sont verrouillés. Donc quoi de mieux que de verrouiller encore, parce qu'on voit que voilà, il y a une très grosse différence. Et donc moi je vous recommanderais de verrouiller sur Olympio. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de très sérieux. D'accord, il a un Twitter, vous pouvez vous abonner aussi. Et ensuite, vous avez L2Bit que je connais. Vous avez ici Mux Protocol, voilà, qui fait partie des protocoles de la finance décentralisée. L'un des plus performants sur Arbitrum, tout juste devant HMX. Vous vous rappelez de HMX, sur lequel moi, pratiquement, j'ai fait plus de 10 000 $ les amis. Donc, faut vraiment pas badiner avec les airdrops. C'est capable de vous donner des récompenses au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Voilà, donc rapidement les amis, une fois que vous cliquez sur Delegate, d'accord, vous avez la possibilité de connecter votre wallet et de déléguer un certain nombre, on va dire, de ARB, bien entendu, c'est contre des intérêts que vous allez gagner. Voilà, il suffit simplement de cliquer sur Connect MetaMask. Donc moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas reprendre, je vais juste continuer et à vous de voir si vous déléguez ou pas. D'accord, c'est vraiment des tâches supplémentaires au cas où, voilà, Arbitrum ne se limitait pas simplement à l'Odyssée. Voilà, ça va permettre de maximiser son allocation. Alors ici, au critère numéro 4 et le critère numéro 5, voilà, ces deux gros projets. On a Orbit et ici, on a Stylus. Ce sont des projets qui sont développés par Arbitrum Labs, d'accord, la société Arbitrum elle-même, qui vont lui permettre ici, dans le premier cas, au niveau de Orbit Chain, ça permettra, voilà, à des sociétés particulières ou même à des entreprises de pouvoir créer leur propre blockchain. Donc ici vous avez juste Ethereum, vous avez Arbitrum qui est un layer 2 qui est construit sur Ethereum et vous aurez ce qu'on appelle des Orbit chains. Donc c'est-à-dire des blockchains qui peuvent appartenir à des particuliers ou à des entreprises directement construits sur Arbitrum et ça va leur permettre d'avoir leur propre blockchain en ce qui concerne leurs entreprises ou même décentraliser des applications que ces entreprises-là vont particulièrement créer. Je dis que c'est ouf. Pourquoi ne pas rapidement se documenter dessus
Et en ce qui concerne le second, il y a déjà un testnet qui est sorti dessus. Donc voilà, j'ai lié automatiquement le testnet à cette partie-là pour que vous puissiez la faire. Et ça vous permettra tout simplement, au cas où il y a airdrop, non seulement d'être éligible pour le Odyssey, donc pour le airdrop d'Arbitrum, et pourquoi pas pour Stylus airdrop aussi. Voilà, nous sommes déjà sur la partie testnet. Donc je vous la montre ici. Ça, c'est Stylus. Stylus, lui, son travail, ça serait vraiment d'augmenter la rapidité des transactions. Vous savez que Arbitrum, c'est rapide. Voilà, c'est rapide, c'est moins coûteux. Mais là, ça va être comme un Nitro Arbitrum. Donc, un Arbitrum qui est encore beaucoup plus rapide avec des frais vraiment très, très bas. Un peu comme la Binance Smart Chain. Donc, si vous souhaitez le faire, les gars, il faut simplement continuer les tâches. Alors, ici, les amis, le critère numéro 6, les amis, vous devez ajouter manuellement Arbitrum Stylus parce que lui, ce second projet-là, il est déjà en phase de testnet. Donc, ça serait vraiment très intéressant de se positionner déjà dessus et d'effectuer cette toute première transaction. Et là, potentiellement, s'il y a airdrop, bah, vous serez aussi éligible. Et si Arbitrum en tenait compte comme un critère, bah, les amis, ça vous permettra simplement de booster votre allocation. Donc, vous venez sur le 6, vous cliquez dessus directement, ça va vous conduire ici. Donc, ici, les amis, vous avez le RPC. D'accord, toutes les données pour pouvoir le mettre manuellement dans votre wallet. Il n'est pas encore sur Chainlist pour que vous puissiez l'ajouter en automatique. Donc, je vais le faire avec vous. On ouvre ici tout simplement son MetaMask. Voilà, donc ici, vous voyez que moi, j'ai déjà effectué mes premières transactions et que j'ai déjà mis le réseau testnet de... Voilà, vous voyez ici, Stylus testnet. Donc, je vais vous montrer comment tout simplement mettre ce réseau-là. Donc, vous venez ici, les amis, vous cliquez sur les trois petits points. Vous venez sur Setting, vous cliquez dessus. Vous descendez, vous venez sur Network, vous cliquez dessus. Donc, si pour vous, c'est en français, donc vous allez voir Paramètres et Network, c'est réseau. D'accord. Et ensuite, vous allez descendre tout en bas ici. D'accord. Ici, là, en bleu, vous allez cliquer sur Ajouter nouveau réseau. Donc, Add Network. Donc, vous cliquez dessus. Et donc, moi, je vais vous montrer comment tout simplement remplir cette partie manuellement pour que vous puissiez uploader le réseau Stylus sur votre MetaMask. Donc vous venez ici, Network, vous cliquez là-dessus encore. Et là les gars, vous voyez, c'est exactement ce que j'ai mis que vous deviez mettre. Donc je vais vous montrer comment le faire. Voilà, vous revenez ici, vous voyez ici au niveau de name, c'est mis Stylus Testnet. Donc vous copiez ça, comme ça, vous faites copier. Vous revenez dans votre MetaMask et vous collez ça ici à la partie du nom. Vous faites coller simplement, d'accord. Ensuite, pareil pour le RPC, vous revenez encore ici, vous copiez et attention les amis, il faut vraiment très très bien copier, il ne faut rien lâcher, d'accord. Vous copiez tout comme ça, parce que s'il manque simplement une seule lettre, ça va tout simplement bousiller en fait la chose. Donc vous venez ici au niveau du RPC, vous copiez, vous faites coller, vous faites retour et vous faites pareil pour l'idée de la chaîne, d'accord. Ainsi de suite, vous copiez tout, vous venez ici. Et vous mettez l'idée ici au niveau du symbole, bah vous n'aurez pas le symbole sur la partie, mais vous mettez Ether, d'accord, parce que c'est Ether qui est le symbole principal, d'accord. Vous mettez Ether, c'est lui qui sert de carburant, peu importe le réseau, d'accord, c'est vraiment Ether qui est comme un carburant sur les blockchains. Donc vous mettez Ether et enfin vous mettez ici le bloc Explorer, d'accord, pour pouvoir vérifier simplement les transactions que vous avez placées. Donc je pense que lui, il serait là, voilà, le bloc Explorer, il est là. Donc vous le copiez aussi intégralement et vous le collez dans votre MetaMask. Et quand vous finissez les gars, vous cliquez ici sur sauvegarder. Je pense que quand vous allez cliquer la première fois, ça vous dira que le symbole Ether n'est pas ce qui est choisi principalement sur le réseau. Mais vous cliquez quand même, oui vous avez compris et vous sauvegardez avec Ether. C'est vraiment avec lui que vous devez y aller. Voilà, alors une fois que vous avez fini les amis d'uploader le réseau Stylus Testnet dans votre MetaMask, vous allez maintenant tout simplement réclamer des jetons de test. Donc pour ce faire, c'est vraiment très simple. Vous recliquez toujours sur le même lien, d'accord, qui vous a permis d'uploader ces différentes données là dans votre MetaMask. Vous allez glisser un peu en bas et vous avez les fossés, d'accord, les fossés sur lesquels vous pouvez réclamer du token fictif pour pouvoir travailler. Donc ici, prenez Quick Note. D'accord, c'est vraiment rapide avec ça, ça va pas du tout vous prendre trop de temps, vous cliquez. Voilà, alors une fois que vous apparaissez ici les amis, sincèrement pour aller super vite, vous pouvez tout simplement rester sur Arbitrum Sepolia. D'accord, ça c'est la première des choses et vous allez connecter votre MetaMask. Donc vous cliquez sur Connect MetaMask. Donc ça c'est le premier choix que vous avez. Vous prenez ici en bas, vous prenez Sepolia. Donc vous prenez Arbitrum Sepolia. Ça, c'est ce que vous pouvez faire pour aller super vite. Ou si vous voulez faire plusieurs transactions, vous allez tout simplement choisir Ethereum. Et ici, au niveau, vous allez choisir Sepolia. Donc, vous allez faire
plus de transactions que ceux qui vont prendre simplement Arbitrum Sepolia. Donc moi j'ai pris cette version Ethereum Sepolia. Donc ici votre adresse il va automatiquement apparaître vu que vous êtes connecté, d'accord, au Quick Node, et vous allez cliquer ici sur continuer. Donc ici vous voyez c'est mis please come back in 12 hours. Donc ici c'est bien entendu parce que moi j'ai déjà fait la transaction. D'accord. Donc je vais vous montrer rapidement que les 0,5 Ether vont venir dans votre wallet. Donc il suffit de cliquer sur votre MetaMask ici. Voilà, vous venez ici là. Au niveau de ce réseau ici, Sepolia, vous cliquez là-dessus. Donc vous voyez que moi il m'en reste 0,195. Mais j'avais bel et bien reçu ici 0,05. D'accord. Et vous pouvez voir que c'est aujourd'hui que j'ai fait cette transaction là. D'accord, donc vous aussi vous allez le recevoir. Et le réseau Sepolia, pas besoin d'aller le chercher sur Chainlist. Vous l'avez déjà dans votre MetaMask à partir où c'est mis Show Test Network. Donc c'est mis ici déjà par défaut. Vous avez juste qu'à cliquer dessus et vous allez voir, c'est le réseau Ethereum Sepolia. D'accord, ça va automatiquement venir dans votre MetaMask. Donc une fois que vous avez les fonds les gars, c'est bon. Vous revenez ici maintenant. D'accord, et ici vous allez pouvoir faire les brailles concernant Arbitrum Sepolia. Donc ici c'est bien dit, obtenez des Ethers depuis Arbitrum Sepolia. D'accord, donc on va cliquer sur ce lien là, Ops, et ça va nous ramener totalement ici. Donc une fois qu'on apparaît ici sur la plateforme de Arbitrum, on va cliquer sur MetaMask, on va le connecter. Alors les amis, je tiens à vous montrer la différence des transactions que vous devriez faire. Donc ici, la première transaction à faire, c'est que vos fonds sont partis sur Ethereum Sepolia. Donc vos fonds se trouvent ici. Premièrement, quand vous vous connectez, vos fonds se trouvent ici. Ensuite, vous allez transférer une certaine quantité. Donc transférer 0,03. D'accord, sur les 5 que vous avez reçus. Donc moi, je n'ai pas les 0,03 parce que j'ai déjà fait ma transaction. Mais je vous montre un peu ce que vous devriez faire. D'accord, vous mettez 0,03 que vous allez transférer de Sepolia à Arbitrum Sepolia. Parce que c'est ce qui est mis ici dans le document. D'accord, il faut transférer vos Ethers depuis Arbitrum Sepolia pour ceux qui l'ont eu directement. Pour ceux qui l'ont su Ethereum Sepolia, donc ceux qui ont choisi la version comme moi ici, Ethereum Sepolia, vous allez tout simplement faire Sepolia vers Arbitrum Sepolia. Et ceux qui sont allés directement vont tout simplement placer au-dessus ici Arbitrum Sepolia et vont l'envoyer vers ici Stylus Testnet. Ça leur fera 2 transactions. Mais par contre, ceux qui vont aller avec Ether Sepolia, eux, ça leur fera 3 transactions. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire plus de transactions, moi, c'est vraiment ce pourquoi j'ai opté. Donc c'est pourquoi moi, je vais d'abord envoyer mes Ethers de Sepolia à Arbitrum Sepolia. Donc ici, je me mets. Donc je vais juste inverser ici, voilà. Donc Sepolia sera en haut, Arbitrum Sepolia en bas. Et je vais simplement charger 0,03 que je vais transférer ici. D'accord, c'est vraiment très simple. Ça va vous prendre moins de 10 minutes. Ensuite, la seconde transaction, une fois que les fonds sont sur Arbitrum Sepolia, je vais maintenant placer ici Arbitrum Sepolia en haut. Et en bas ici, je vais choisir Stylus Testnet. Vous voyez? Donc c'est ce que je vais faire maintenant parce que ça, je ne l'avais pas fait. Puisque la transaction allait prendre environ 1 heure. Donc je vais le faire avec vous. Donc je change de réseau. Voilà, c'est bon. Et ici, je vais tout simplement transférer. J'espère que c'est ça. Hein. Ah ok, je l'avais réussi à le faire. Ok. Donc voilà, ici j'ai 0,015. Donc j'ai transféré la moitié de mes 0,03. D'accord. Donc ici, il me suffit de mettre Stylus en haut. Voilà, et de retransférer maintenant 0,1 comme ça sur Arbitrum Sepolia. C'est de faire la transaction inverse. Et ça, c'est le critère. Et ici, la seconde, faites le braille de vos Ethers fictifs de Arbitrum Sepolia vers Arbitrum Stylus Testnet. Ensuite, d'accord, faites la transaction inverse. Renvoyez un peu d'Ether depuis Stylus Testnet à Arbitrum Sepolia. Donc c'est lui en question qui prenait plus de, on va dire, 1 heure. Donc voilà la dernière transaction et je vais la faire avec vous. Donc je clique dessus. Donc les amis, vous devriez suivre la vidéo doucement et essayer de faire les 3 transactions. C'est vraiment pas du tout compliqué. D'accord? La première transaction, je l'ai dit, c'est de Sepolia à Arbitrum Sepolia. Ensuite, de Arbitrum Sepolia, vous envoyez ça à Stylus Testnet. D'accord, c'est vraiment simple. Donc ici, je vais cocher ces 2 cases. Donc la première case, elle me dit ça prendra plus de 1 heure. Et la seconde case, elle me dit une fois que ça viendra là, je serai obligé de relancer encore une seconde transaction. J'appuie continuer. Donc je pense que ça va pop-up mon MetaMask. Voilà, ça va me coûter 0,74. Donc c'est pas du tout énorme. Et là, j'ai confirmé tout simplement. Voilà. Donc ici,
Hop, voilà, la transaction est lancée et ça prendra 1 heure. Vous voyez que j'avais déjà fait des transactions. Vous voyez, Arbitrum Sepolia, j'avais fait des transactions. Et ici, Stylus Testnet, je viens de lancer d'autres transactions. Donc les amis, voilà ce que vous deviez faire pour pouvoir vraiment booster votre allocation. Et pour moi, ces deux projets que Arbitrum est en train de construire, ça va être quelque chose de vraiment très gros. Alors ici les amis, là on vient maintenant sur ce qu'on appelle le mainnet de Arbitrum. D'accord, donc le mainnet les amis, vous allez dépenser des frais réels. Alors pour se rendre ici sur le mainnet, je vous ai laissé le lien. Vous connectez encore une fois de plus votre MetaMask. Vous changez simplement ici le réseau Stylus Testnet. Vous allez revenir sur le mainnet ici. D'accord, c'est vraiment super important. Alors ici les amis, je tiens à expliquer que c'est vraiment du mainnet dont vous allez dépenser des frais qui sont réels. D'accord. Et ça, c'était des critères, voilà, pour montrer que vous êtes des utilisateurs vraiment constants. C'est ce que Optimism a fait. Il a retenu compte en fait de ceux qui ont utilisé les bridges. Voilà, son bridge principal. Donc pour moi, il faut utiliser des Ethers sur le mainnet d'Ethereum. Le transférer à Arbitrum, c'est l'une des premières transactions. Ensuite, ici les amis, vous allez faire, une fois que vos fonds arrivent dans Arbitrum, vous allez faire Arbitrum One vers Arbitrum Nova. Maintenant, en ce qui concerne Arbitrum Nova, les amis, quand vous allez cliquer dessus, vous seriez obligé de passer vers une tierce personne. Donc, vous allez prendre soit Hope pour pouvoir faire votre transaction. Mais moi, je vous propose de passer avec Orbiter parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un airdrop sur Orbiter qui est très, très potentiel, mais pour moi, qui risque d'être confirmé. Donc, essayez d'utiliser Orbiter et faites tout simplement Arbitrum principal, donc Arbitrum One vers Arbitrum Nova en utilisant Orbiter parce que les transactions que vous allez faire, ça va aussi compter pour Orbiter et on a déjà un airdrop qui arrive sur Orbiter. Tandis que ceux qui vont directement utiliser Hope, Hope il a déjà fait son airdrop, vous n'avez plus de chance d'être éligible pour ça. C'est déjà passé et voilà, plein de personnes ont gagné au minimum $200. Donc ici sur Orbiter, je vais connecter mon wallet principal et je vais vous montrer comment on fait ça ici. Donc ici, vous prenez tout simplement Arbitrum One, c'est lui ici, vous le mettez en haut et en bas, vous allez sélectionner Hope et Arbitrum Nova tout simplement. Voilà, Arbitrum Nova. Voilà, donc vous faites maintenant la transaction de Arbitrum vers Arbitrum Nova en utilisant Orbiter Finance et ça va compter. D'accord, vous n'êtes pas sans savoir qu'on aura potentiellement un airdrop sur Orbiter Finance. Je fais apparaître ici la fiche de cet airdrop là pour ceux qui veulent le faire. Vous pouvez le faire. Plus de transactions, vous allez récupérer des badges et vous allez vous rendre aussi éligible pour cet airdrop là. Donc les amis, voilà tous les critères supplémentaires que moi j'ai rajoutés et je pense vraiment que ça permettra de booster votre allocation si vous le faites comme moi je l'ai fait. Voilà, et c'est vraiment pas un conseil en investissement. Voilà, on verra bien ce qui se passe, si on aura le airdrop ou pas. D'accord, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, ça fait énormément plaisir de vous avoir avec moi sur ce parcours là. Et je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Et bon mois d'octobre à tous. Portez-vous super bien. Bye bye.